Alors, avant de commencer... Un secrétaire de séance. Non, je voudrais juste dire un truc. Très important. Il s'est passé un truc qui ne me plaît pas du tout et qui ne doit pas se reproduire. Je l'ai subi 2 fois. Une fois par téléphone et une fois en direct. Et voilà. Frédéric s'est fait agresser verbalement samedi dernier. Non, il y a 2 semaines, il y a 15 jours. Par un habitant qui ne tolérait pas qu'on lui dise qu'il faut ranger ses poubelles au bout de 15 jours. C'est inadmissible. Il y a l'article 433-3 du Code civil qui protège les élus ou les personnes dépositaires de l'autorité publique. C'est 3 ans de prison et 45 000 € d'amende dans ce genre de choses. Donc pour menace, les délits contre les personnes ou les biens de la personne proférés à l'encontre d'une personne ayant un mandat électif. Et je tenais à le dire parce qu'on le voit à la télé. C'était moi que je n'avais pas trop dit parce que voilà. Mais pour Frédéric, ça m'embête parce que c'est juste quelque chose qu'on aurait tous fait. Et c'était rien de méchant. Et rien de. Enfin, ça aurait pas dû prendre. C'est un petit peu normal de ranger ses poubelles. Au bout de 15 jours. Bah oui, il ne faut pas exagérer, c'est pas comme un truc qui est fatigant. Le règlement autorise, il est clair et net, donc les poubelles sont au maximum 24 heures sur le bord de la voie publique. L'arrêté qu'on avait passé en mois de juillet l'année dernière le note, et c'est ce que j'ai signifié à ces 2 personnes, que d'une part Frédéric Arnoux faisait juste son devoir d'adjointe, qu'elle est officier de police judiciaire, comme moi, comme tous les adjoints, et qu'elle a le droit de le faire, ça, qu'il y a le règlement de sanitaire de Seine-Maritime qui existe depuis 1970, qui dit qu'il faut rentrer ses poubelles, le règlement de la communauté urbaine depuis 4 ans qui le dit, et l'arrêté qu'on a mis en place cette année aussi. Donc la prochaine étape, ça va être si on doit continuer à se faire envoyer paître, ça va être les amendes ou aller directement au tribunal en portant plainte. Les élus sont en protection fonctionnelle de la mairie, ça peut être l'élu qui peut porter plainte, mais ça peut être la mairie. Donc je tenais à apporter tout mon soutien. Même si on n'a pas été super rapide, mais on a été avec Philippe dans la journée. Moi j'étais en train de tailler mon bois, je n'ai pas entendu. Donc, bah si, t'étais mal. C'est un de tes proches voisins? Oui, c'est mon voisin direct. C'est un récidiviste, hein. J'ai eu le même problème dans le passé. C'est peut-être pas le même. Non, c'est pas le même. Donc, c'est pas le même, c'est toujours. Mais c'est la même chose. Donc ça nous arrive. C'est la Comcom qui était intervenue pour lui rappeler ses droits et ses devoirs. Parce qu'avec moi, il n'y avait pas moyen de lui faire entendre quoi que ce soit. Mais j'avais été agressé aussi. Hein. Et c'est pas tolérable aujourd'hui en France de se faire agresser. Moi, je me suis fait agresser aussi verbalement. Et puis, voilà. Ranger des poubelles, faut pas avoir son bac pour ranger une poubelle. Je tenais à le réaffirmer, on le notera aussi dans le compte rendu. Parce que c'est pas normal d'en prendre comme ça. Enfin, vous avez le soutien de l'ensemble du conseil municipal. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas exagérer. D'autant plus que ces personnes-là, moi je les ai déjà rencontrées au début qu'ils étaient là pour leur dire ce qu'il fallait mettre ou pas mettre dans leur poubelle. Donc ils continuent leurs erreurs, c'est leur problème, mais agresser Frédéric, non, c'est pas... L'erreur est humaine, donc c'est vrai que c'est compliqué. Ok, oui, moi, il faut s'adapter, mais par contre, on n'agresse pas les gens, quoi qu'il arrive. Et puis nous, on fait notre boulot. Ça ne serait pas nous, ça serait quelqu'un d'autre, ce serait pareil. Il y a des règles dans une démocratie. On y est encore en démocratie, ça ne durera peut-être pas encore des années, mais il faut quand même qu'on les ait bien en tête, ces histoires-là. Parce qu'à un moment donné, on aura des soucis tous. Voilà. C'était juste ce que je voulais dire avant. On est avec toi. Oui. Bah oui. De toute façon, c'est ce que je lui ai dit. Hein, tout à fait. Elle n'hésite pas, moi je suis en face, moi j'ai eu avec elle. Hein. Non, mais. Pas exagéré. Non, on ira. Oui, non, vous allez éviter d'y aller quand même. Non, mais on va éviter, évidemment. Si c'est déjà pas ranger des poubelles, on sait pas ce qu'il est capable de faire. Ça s'est bien passé après. C'est le moment que ça j'ai expliqué les choses avec Philippe, et puis après je suis retourné. Mais. Bon, si ça s'est correctement fait après. On va dire que l'erreur est humaine, mais il faudra pas que ça se reproduise. Oui. Il rentre maintenant?
Je sais pas, ce soir, c'était... Ah oui, c'était hier soir. Ça, c'était la chose importante, je voulais dire. Tu te rappelles, André, sur la nationale, on avait eu ce problème-là aussi. Hein. J'ai un toi aussi, tu te rappelles? J'ai un petit mot qui est prêt pour les gens, mais non, mais si toute la population faisait comme ça serait l'anarchie totale. Tout à fait, oui. C'est quelques individus qui font leur loi, qui se croient tout permis. Donc nous avons les excuses de... Je les ai collés derrière sa voiture. De Bruno Lucas qui vous souhaite le bonjour. Il nous a téléphoné juste avant le conseil. Il sortait de la table d'opération. C'est bien. Il donne procuration à Jean-Marc. Hervé Sarrazin, lui qui va bien, qui donne procuration à Dieu. Et pourtant, même s'il va. Et Anne-Lise qui se remet aussi d'une bonne bronchite et donc qui ne voulait pas vous contaminer et qui me donne procuration. Vous connaissez par cœur le compte-rendu de la dernière fois. Alors, sachant que on a été retoqué par la sous-préfecture sur les 3 dernières délibérations qu'on avait ajoutées, parce qu'en fait, on les avait ajoutées en séance et pas dans le compte-rendu. Voilà. Donc, on va les repasser là. J'espère que tout le monde va voter pareil. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un peu. Désignation de la secrétaire de séance. Le dernier coup, c'était Franck qui s'était porté moyennement volontaire. Mais je veux bien qu'il y ait quelqu'un d'autre. Irina, est-ce qu'il y a d'autres candidats ou candidates? Je propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Eh bien, Non, félicitations Irina. Pour le dernier de l'année. Alors, comme je vous l'ai promis, je vous fais passer la feuille pour la signature pour celles et ceux qui étaient là au dernier conseil le 17 octobre. Donc, première convention, c'est celle qu'on avait déjà faite la dernière fois, donc la convention ADAS. Donc, comme je vous l'avais expliqué, c'est les conventions pour les CE des collectivités. Il y en a plusieurs sortes. On avait regardé à l'époque avec Hélène quand elle était là, pour regarder par rapport à nos... à nos collègues, à nos agents, qu'est-ce qu'il y avait de mieux pour les 2 solutions. Donc c'était la ADAS. Donc le CNAS c'était bien, mais l'ADAS c'est très bien aussi. Et puis le monsieur se propose d'aller faire un petit tour à Saint-Thomas pour expliquer aux agents tout ce qu'ils ont le droit en termes d'aide. C'est pas un grand jeu, mais c'est toujours mieux. Est-ce que vous avez des questions plus que la dernière fois? Je vous propose de passer directement au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre. Merci. Une nouvelle fois. Délibération suivante sur la nomination des membres de la commission de contrôle des listes électorales, du registre électoral unique. Donc, il faut le refaire parce que la dernière fois c'était en 2020 et donc il faut qu'on le recommence, sachant qu'ils sont composés de 3 conseillers municipaux appartenant à la liste ayant tenu le plus grand nombre de sièges et 2 conseillers municipaux appartenant à la 2e liste. Donc on a 2 volontaires. Et il y en avait déjà d'autres volontaires, c'était Irina, Hervé, Sarrazin et Jean-Marc, Brigitte et Bruno, qui s'étaient portés tous volontaires à signer les feuilles. Je vous propose de réélire les mêmes, sauf s'il y en a qui ne veulent plus. Donc on passe au vote. Donc qu'est-ce qui s'abstient, qui vote contre? Bien, félicitations aux heureux gagnants. Tu as bien fait de venir, hein. Allez, c'est pas fini. Encore gagnant. La subvention exceptionnelle du CCRS, la dernière fois on avait fait un changement de ligne pour pouvoir payer le CCRS. Comme je vous l'avais expliqué, et on a réuni le CCRS il n'y a pas très longtemps, il y a eu quand même beaucoup plus de monde cette année à l'épicerie solidaire et puis des demandes d'aide aussi, ce qui fait qu'on a augmenté. On est arrivé à 27 personnes cette année qui utilisent l'épicerie solidaire. Ça fait pas 27 familles, mais il y a 5-6 familles. Donc c'est vrai que c'est un... on savait que... parce qu'on
comme on disait au CCRS, il y a quelques années encore, il y avait que 4 personnes. Là, on est vraiment augmenté, on sent bien les crises qu'on a traversées qui sont importantes. Donc voilà. Donc, on a été vérifier la liste des gens aussi avec le CCRS. Et donc le CCRS de Saint-Romain vérifie les papiers et les ressources. En fait, il nous donne simplement quand c'est validé, nous demande l'autorisation. Donc on ne connaît pas les revenus des gens, mais on sait que ça a été traité correctement par les gens du CCRS de Saint-Romain. Ils font plutôt pas mal leur boulot. Donc voilà. Donc, pour la petite histoire, j'y suis allé 2 jours de suite à l'épicerie solidaire, à la banque alimentaire, pour leur montrer en fait tout ce qui est les aides à la rénovation énergétique ou que la communauté urbaine a fait. Donc ça m'a permis de rencontrer aussi les gens de Saint-Aubin qui en bénéficiaient et puis de pouvoir en discuter avec eux de ça. Alors, évidemment, la plupart sont locataires, donc évidemment il faut qu'ils le donnent à leurs propriétaires parce que c'est les propriétaires qui peuvent faire les travaux, mais c'est des gens, pour certains, qui ont des moyens faibles, tous ont des moyens faibles, et en fait, s'ils sont mal logés avec des logements mal isolés, c'est sûr que ça aide pas du tout à vivre. Donc c'est important que. Donc voilà, je vous propose d'attribuer une subvention d'un montant de 1 400 €. Donc c'est la même chose que la dernière fois. On ne l'a pas donné, hein, c'est pas 2 fois 1 400. Sylvie, elle nous donne des chocolats, mais c'est pas pour ça. Hein, ça pour nous acheter. C'est ça, elle nous achète des votes. Pas bien. Non, mais c'est vrai que malheureusement, on va avoir de plus en plus de personnes qui vont avoir des besoins. Il faut qu'on soit vigilant parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui se cachent. Et il y a des gens qui ne disent pas. Hein. Qui ne le disent pas. Et là, on en a vu une famille qu'on a pris contact avec. Ouais. Parce qu'on s'est dit, il y a un truc qui cloche. Il n'y a pas que ce problème-là. Donc il faut qu'on aille les aider, leur proposer parce que la plupart des gens ne viennent pas en fait, de même. Ou les orienter pour leur faire rencontrer les bonnes personnes. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, qu'ils aillent. Ne serait-ce que pour monter les bons dossiers. Ouais. Si à chaque fois qu'on vote un truc pour le CCRS, c'est qu'on a un paquet de bons. Ça va bien, personnellement. Normalement, c'est une fois par an qu'on vote le budget, c'est dans le budget qu'on met Noël, ça va dire. Et Noël, c'est une fois par an aussi. Noël, c'est une fois par an. Bon, je suis pas radin. Bon. On fera peut-être quelque chose pour Pâques si t'es sage. Pour remarquer bien que c'est l'adjoint qui cherche des finances qui nous demande des trucs en plus. Hein. On en souviendra au moment des budgets. Hein. Oui, c'est noté. On connaît le côté gourmand. Oui. Donc je vous propose de voter. Hein. Donc est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Bien, merci pour les gens qu'on va aider. Alors là on passe aux nouvelles délibérations. Donc il y a eu quelques délibérations. Règlement de la salle Lagrange. Donc il y a une petite équipe. A priori, il faudra qu'on vérifie. Il y avait pas tout le monde. On complète la commission des fêtes pour qu'on puisse. Ouais, c'est un groupe de travail. C'était un groupe de travail. Ouais, c'était un groupe de travail. Donc quoi? Dans le règlement. Ah ouais? Ben oui. Ah bah là c'est une erreur de ma part, j'ai pas. Non, mais On il n'a faudra pas qu'on- pensé. De toute façon, je pense qu'on y retournera un jour dans le comité des fêtes, dans les salles. Mais Faut on va noter ça. Hein. J'ai complètement zappé moi. on a un peu chargé. Excuse-nous. C'est pas C'était grave. l'objectif. Donc le travail, peut-être que. Oui, mais bon. Genre, Ben oui, ben j'étais là. La dernière fois. J'étais là. Ben oui. on note. Jean-Marc, tu veux On présenter? avait eu deux. Oui, on a. Le règlement, il fait déjà pas mal de pages, donc on a juste rajouté 2 lignes. Une ligne qui concerne le nettoyage de la salle pour les gens qui louent le week-end ou en semaine. Bon, la plupart des locataires nous rendent la salle dans un état propre, mais de temps en temps, il y a des mauvais clients qui font pas vraiment le ménage. Donc on a décidé de demander un chèque de caution supplémentaire pour le ménage et si c'est vraiment sale,
de leur facturer combien 150 euros. 150 euros le ménage. Et de garder le chèque de caution de 150. Oui, et garder le chèque de caution. Dans d'autres villages, il faut même passer la serpillière. Parce que comme ça, les choses sont dites et claires. Mais c'est vrai que c'est une question à se poser. Il y en a qui le font, d'autres qui ne le font pas. Mais c'est vrai que c'est un sujet, parce que la gestion des salles dans toutes les mairies, c'est pareil. Il n'y a que la salle qu'on ne monte pas, la serpillière, les toilettes, la cuisine, il faut que ce soit passé. Non, ouais, c'est... Mais la salle, comme l'agent d'entretien a un appareil pour passer, c'est pas la peine qu'on passe à serpillière juste avant. Donc ça, c'est la première modification. Donc c'est un chèque en plus par salle par rapport à ce qui était déjà demandé. Pour la petite salle, c'était 2, je crois, 2 chèques. 3 pour la grange. Du coup, c'est passé à 3 chèques et 4. Il faut des chèques. Et ensuite... Il y a de moins en moins de gens qui ont des chèques. Ensuite, le deuxième point concerne le stationnement aux abords de la salle. On a eu un souci récemment, une personne qui était stationnée devant la porte d'entrée principale, on lui a demandé de déplacer sa voiture parce que les agents avaient besoin d'accéder aux bâtiments qui sont derrière, et la personne n'a pas voulu, en disant que ce n'était pas précisé dans le règlement. Alors que dans le règlement, c'était déjà précisé qu'il y avait une phrase qui précisait que les panneaux, tu mets un panneau à stationnement thermique. Non, mais on rajoute juste une phrase comme quoi on demande de libérer les accès à la demande des agents municipaux et des élus. Parce que si c'est le week-end, ça peut être un élu qui arrive demander... Et des secours. Les accès doivent toujours rester libres. Bah oui, s'il y a un enfant blessé au skatepark, il faut que les secours puissent passer. C'est déjà noté dans le règlement. On a juste rajouté une précision pour enfoncer le clou. On peut parfois on peut penser qu'on a touché le fond. Eh bien non, on peut creuser encore. Il ne faut peut-être pas préciser l'accès pour le personnel, les employés communaux, c'est les accès doivent rester libres. Les agents du service technique et les élus peuvent demander le retrait des véhicules gênants. Bon. C'est service technique et élus. Oui. On peut rajouter ce cours. C'est même ça, parce que là, ce qui s'est passé, c'est que tu as demandé le retrait et il n'a pas voulu. Alors c'était pas moi concerné, mais c'était Alain. Ouais. Pourtant d'habitude Alain ne lui refuse rien. Quoi Voilà, c'était juste une précision à ajouter. Donc là, donc le reste du règlement reste le même. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce niveau-là. Je vous propose de passer à l'adoption du nouveau règlement des salles. Des votes contre. Le 1er janvier, oui, voilà, des abstentions. Je vous remercie. Donc on va passer à la délibération sur la tarification de la salle et de la grange, comme vous pouvez voir. Je te laisse poursuivre. Alors, j'ai pas imprimé le tableau, je l'ai pas devant les yeux. Ah, merci, bah vas-y. Alors, pour prendre en compte l'inflation de cette année, on propose une augmentation des tarifs de location des salles, soit de 4%, soit de 5%, puisque l'inflation actuellement oscille entre 4,5 et 5. Alors c'est à vous de décider. On les avait augmentés l'année dernière? Oui, déjà, on avait déjà augmenté de 7%. De combien? De 7%, mais c'était l'équivalent de l'inflation. Ah, et là c'est toujours l'équivalent de l'inflation. Je ne sais pas si... Alors là, l'inflation a un peu baissé par rapport à l'an dernier. Je ne sais pas si elle va continuer à baisser ou... Je ne lis pas dans les... Non, c'est pas facile. Jamais. Donc, augmenter de 3 ou augmenter de 4%. De 4 ou de 5%. Faut qu'on décide. Bah, ou 4,5. C'est pratique pour nos Normands. On peut faire le calcul à 4,5. Hein. Les tarifs que tu avais mis là sur le tableau, c'était 4. Là, j'ai mis les deux. J'ai mis les deux. J'ai mis les deux. Le tarif des deux. Alors.
Par exemple, la grange pour un week-end de 2 jours, actuellement, c'est 590 €. Ah oui, j'ai mis les anciens. Et si on augmente de 4%, ça passe à 613. Et si on augmente de 5%, ça passe à 619. On peut peut-être rester à 4%, sachant que les coûts n'ont pas vraiment évolué chez nous, à part les fruits. On peut peut-être rester être sobre. On choisit 4%. Enfin, moi, je trouve oui. Oui. Et oui, vas-y. Donc, oui, 4%. Donc, on sera légèrement en dessous de l'inflation actuelle aujourd'hui. Et on propose d'ajouter un cas particulier pour les week-ends de 3 jours. Parce qu'on a des week-ends où soit le vendredi, soit le lundi sont fériés. Et ce qui fait que les gens peuvent louer 3 jours. Alors, c'est compliqué dans ces cas-là de laisser 2 jours parce que ça fait intervenir l'agent municipal, par exemple un jour férié, pour récupérer les clés. Je ne trouve pas ça normal de la faire travailler un jour férié. Alors, 3 jours, ce qu'on proposait, c'est quand les gens louent pour un week-end de 3 jours, d'ajouter 150 € pour la location de la grange et d'ajouter 100 € au tarif qu'on a décidé là, pour la salle polyvalente. Et pour quelle raison? Du fait que c'est 3 jours. Est-ce qu'il y a un jour en plus? Quand on tombe sur un week-end de 3 jours, est-ce qu'ils utilisent la salle sur 3 jours? Non, en fait, tu choisis pas, tu prends un samedi, il se trouve que ça tombe. C'est-à-dire qu'ils gardent peut-être le lundi ou le vendredi, ça dépend pour le ménage. Moi, je l'ai loué. Pour information, je l'ai loué fin avril. Il y avait un lundi 1er mai, mais j'en avais besoin pour le samedi soir. Il se trouve qu'il y avait un lundi, mais le lundi, moi, c'était déjà rendu. Enfin, elle n'était pas rendue, mais elle était prête. J'ai rendu les clés le lundi, mais je m'en suis pas servi. Ça m'aurait embêté de payer 150 € de plus. Voilà. Oui, si. C'est pas faux. C'est beaucoup, 150. Pour les samedis, tu n'as pas besoin. Surtout si tu n'en as pas besoin. Parce qu'avant, ce qui se passait, c'était que soit Pascal et Marie-Zone allaient chercher les clés. Donc, le but, c'est pas forcément que Marie-Zone ou Pascal aillent chercher les clés. Mais il n'y a peut-être pas beaucoup de jours comme ça. Si, il y en a. Ah oui, là, ces années, les gens par contre, pour les locations, les utilisations les plus courantes, les gens, ils font une fois la fête dans la salle et puis ils payent le week-end. Donc leur demander de payer 150 € de plus parce que la fatalité, on est sur un week-end de 3 jours, c'est un petit peu exagéré. Il faudrait trouver, enfin je pense qu'il faudrait trouver l'intermédiaire. S'ils font la fête 3 jours, ils payent 3 jours. Oui, voilà. Oui, mais peut-être ça, on pourra savoir. Et là, on avait fait le mardi alors qu'il n'utilisait pas la salle de lundi, donc il n'y a pas de problème. Parce qu'elle ne travaillait pas. Si. Enfin, moi j'aurais pu le lundi. Il a enlevé les clés le mardi alors qu'il utilisait le dimanche. Oui, mais le lundi était férié. J'aurais pu utiliser la salle. Oui, c'est ça. Oui. C'est vrai que les gens qui. pu l'utiliser. C'est normalement. Oui, c'est ça. Ceux Il qui. n'y a pas de souci. Mais c'est le 1er mai qui était lundi. Oui, mais j'ai bien compris. 1, 2, 3. Mais dans ce cas-là, en fait, Pascal récupère les clés que le lundi. C'est ça, oui. Mais ils ont un jour de plus. Ils ont un jour de plus. Ils ont un jour de plus à disposition. Il a eu les clés 3 jours. Mais il n'a pas utilisé 3 jours. C'est vrai que la plupart des gens ne vont pas faire la fête 3 jours de suite avec plein d'invités. Le souci, c'est que oui, ça pourrait arriver, effectivement. Mais toi, tu vas réserver parce que tu dis, tu as un samedi, tu as telle fête, c'est prévu à l'avance. Tu n'as pas spécialement regardé qu'il y avait un lundi férié. Toi, ce que tu voulais, c'est le samedi soir. Et on t'annonce, là, oui, mais pour vous, ça sera 150 € de plus. Et bonne fête. Non, c'était une proposition. Oui, c'est une proposition. Non, mais c'est vrai que c'est pas idiot, mais si tu veux, c'est difficile à réduire la somme. Une censure, c'est rejeté. Non, mais. Qui s'allie avec qui? Après, qu'on soit bien d'accord, même si c'est 600 € de salle,
ça reste pas cher par rapport aux autres salles. Non, sinon, ça serait pas autant. Il Mais faut pas se tromper, les gens ils en profitent largement. Le fait qu'on ait la Chromazure qui est sympa aussi, il y a certains qui pensent qu'il la loue. Ouais, enfin voilà, c'est une sacrée somme, mais par rapport à d'autres, ouais, c'est. Mais depuis qu'on en a discuté en groupe de travail, j'ai discuté un peu avec des voisins qui m'ont dit si on prend la salle un week-end de 3 jours, on va pas faire la fête 3 jours. Qu'est-ce que vous en pensez tous? Non, parce que à l'origine, tu ne regardes pas spécialement. Ouais. Toi, tu as besoin de ce week-end-là. Et puis quand on tombe sur un week-end, enfin si, quand le lundi est férié, les clés, on les rend le mardi. Oui, oui. Oui, oui. Ça a toujours été. Oui. Oui. Non, ça a été. Il y a des fois, on récupérait les clés le jour férié, mais je trouve pas ça. C'est pas logique que se déplace quelqu'un. Je suis d'accord. Moi, ça leur laisse le temps de bien l'année. Donc, on abandonne cette option. Pour le coup, là, si c'est pas propre, on peut prendre le chèque de 150 €. Parce qu'ils avaient une journée de plus. Ça te fait une journée de plus. Dernièrement, on comptait 150 €. C'est quoi le prix de la salle avec l'inflation? Alors, 4%. La Grange, ça passe à 613 €. Ouais. Et la salle polyvalente passe de 366 à 381. Okay. Je vous propose qu'on parte là-dessus, 4% d'augmentation sur la salle. On ne fait pas de tarif sur 3 jours. Et puis, on verra comment ça se passe. De toute façon, il n'y a pas de... On l'a déjà fait comme ça, et puis c'est bien d'en avoir parlé, et puis d'évoquer. On en parle souvent parfois en interne. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des avis négatifs, des abstentions? Les négatifs sont adoptés pour le 1er janvier. Délibération, c'est celle-là, c'est la dernière. Je vais vous expliquer après. Les travaux de l'école avancent bien. Même très bien. Les entreprises travaillent toujours dans l'école. Le 13, on fait une pré-réception. 13 décembre, et le 20, on fait la réception finale. C'est demain. Le 13. Oui. Vous voyez. Donc tout ne sera pas fini demain, mais au moins il y aura des choses. Mais Laurent B, par exemple, c'est des choses qui vont. Il prépare tout le travail à l'avance, donc ça peut aller assez vite, et puis le temps est favorable. La réception. La réception, le 20. Nous avons avec Mathieu organisé, et puis la directrice, Mme Dacosta, et puis l'inspectrice et les représentants du rectorat, organiser l'emménagement de l'école et le déménagement de l'ancienne école. Donc aujourd'hui, avec Jean-Michel, les cartons sont en train d'être fournis tout le temps aux enseignants et enseignantes, et les parents d'élèves leur donnent un coup de main. Je ne peux que les remercier de cet effort. Et le premier déménagement qui aura lieu, ce sera le 23 décembre. C'est un pré-déménagement, un pré-déménagement pour tester un petit peu, et puis pour le préau, et puis la bibliothèque avec Mathieu, et puis les forces vives de Sainte-Albinaise, c'est-à-dire les enfants qui amènent de l'école, d'un peu partout, de Belfort, de Cherbourg. Donc on n'a pas besoin, s'il y en a qui veulent venir, c'est bien, mais il ne faut pas qu'on soit trop nombreux non plus, parce que le but c'est de voir un peu comment ça s'organise, et puis si on a pas. Et le 27, on fait le gros déménagement. Donc avec les camions, les tracteurs, etc. La dernière fois, on avait mis 1h30, 2 heures à le faire. J'en étais nombreux. Là, c'est un peu l'idée. Le 27, c'est suffisamment après Noël et avant le jour de l'an, ça permet. Pour ceux qui auraient abusé, et ceux qui voudraient rentrer dans leur costume pour le 31, de faire.
C'est un mercredi. Un mercredi, ouais. C'est pas évident. Donc ceux qui peuvent venir viennent, sont les bienvenus. On évite les tout petits, parce que les tout petits, c'est bien, il y a des fracteurs, il y a des voilà, faut pas qu'on passe dans Donc voilà. Donc là, le but, c'est de mettre dans les classes, de tout préparer pour mettre à tous au milieu la pièce et puis les meubles autour. L'informatique sera déjà installée, il y a tout un tas de choses qui se font pendant les vacances aussi. Donc il y a un gros travail de M. Bressac aussi, l'architecte, qui va suivre les travaux même pendant les vacances, donc c'est un gros sujet. Donc le 4 et 5, les enseignants vont venir débarrasser donc, les cartons pour préparer la classe pour leur rentrée du 8 janvier. Donc c'est un peu compliqué d'embaucher, de travailler, de recruter des enseignants pour une collectivité. On l'avait fait à l'époque pour les PAP du temps des réformes où il y avait une journée, un truc comme ça. Donc il y a tout un tas de décrets qui existent pour fixer les taux maximum des enseignants pour des heures sup travaillées dans le cadre de la garde d'enfants ou de l'enseignement payé par les collectivités. Donc on est obligé de se raccrocher à cet arrêté. Là, il s'agit donc d'embaucher 4 enseignants de primaire sur les 2 jours, le 4 et le 5 janvier, pour la mise en place des classes suite aux travaux d'amélioration et de mise en ordre de l'école primaire. Il s'agit donc de débarrasser les cartons et de ranger dans les armoires. Par rapport aux décrets qui ont été donnés au niveau de l'éducation nationale, il y a des taux maximum qui ont été donnés. Il y a donc les taux qui sont bruts aussi. Et donc ce que je vous propose, c'est pour la mise en place des classes et le rangement des cartons par les enseignants le 4 et 5 janvier 2024, de donner une rémunération de 24,28 € de l'heure, comme fixé par l'arrêté, le décret 66-796 du 14 octobre 66, fixant la rémunération des travaux supplémentaires effectués par les enseignants des écoles en dehors de leur service normal, sous réserve bien sûr que ce soit accepté par le rectorat. Aussi, la demande a été faite en début qu'ils puissent le faire avant la sortie. Bien voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est 6 heures par jour. Donc, maximum. Non, après, c'est pas payé. Donc, voilà, c'est. Prévois-tu une délibération pour indemniser tous les bénévoles qui vont venir? On pourrait. Ça va être compliqué. Ouais, on va peut-être acheter des galettes au beurre chez Joël. Il y en a qui va crier au secours, hein. Il faut qu'il paye tout le monde. Ouais, oui, parce qu'avec les heures de certains et ils certaines peuvent pas faire le bénévolat. Bah, a priori. Ils peuvent réduire puis faire 1 heure ou 2. On pourrait leur proposer. Là, on fixe le taux maximum, voilà. Donc après, s'ils ne font pas, voilà, on pourra leur proposer. On leur paye une journée, puis ils font une journée de bénévole. Ouais. Non, mais... Tu peux leur proposer. Ouais, pas, mais même aussi, je ne crois pas trop. Tu nous as dit tout à l'heure que vous seriez mal à l'aise si oui. il faut faire en sorte que ce soit adopté. Oui. Mais moi, je serais très favorable à... on fait le rangement à leur place, hein. Puis on mettra tout en ordre après. Ah oui, ça risque d'être le bazar. C'est ça, il faut que ça marche bien. Il faut que ça marche bien. Leur organisation. Donc là, il y aura sûrement des parents d'élèves qui viendront donner un coup de main aussi. Ça leur fera un beau petit cadeau de Noël. Oui. On va avoir une petite prime. Une petite prime, comme l'État ne fait pas. Voilà. Ça fait un total de 1200 à peu près. 1200 dans mon patron des brut. Le rectorat refuse qu'on ferme l'école parce que c'est ce qu'on envisageait au départ. Et si nous, le 4 et le 5, on vient les aider pour que ça leur dure moins longtemps que 6 heures?
Ah bah il y aura, ouais, à mon avis, il y aura du monde qui viendra. Donc ce serait bien, par exemple, juste le matin, si on est juste tous présents, ça leur dure 1 heure ou 2 maxi, et comme ça, après ils sont libres aussi de leurs vacances, parce qu'il faut qu'ils profitent aussi de leurs vacances. Bah, je pense que c'est bien. Ça peut peut-être les arranger de faire que 1 heure. Oui, ce serait bien. Là, je leur proposerai de toute façon. Et oui. on peut les aider, je pense que ce sera profitable pour tous. Il y a du monde quand même. C'est une bonne idée. C'est une bonne proposition. Oui, nous on pose nos journées, parce qu'on travaille ce jour-là, on les pose, pour venir les aider, pour pas qu'ils aient trop à faire toute la journée. Ok, voilà. Pour qu'ils soient en pleine capacité pour la reprise. Voilà, pour s'occuper des enfants. Physique et morale. Voilà, pour pas qu'ils soient trop perturbés. Les cours à la rentrée. Ok. Oui. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je proposerai de toute façon. Et puis de toute façon, je pense que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Donc et le jour, je dis, c'est toute la journée. Oh oui, je pense que ce sera le matin. Parce que moi, le matin, moi je suis là. 4 et 5, c'est jeudi, vendredi? Ouais, c'est ça. Non, mais pour le 27, c'est un mercredi. Oui. Mais c'est pas grave, hein, c'est. Parce que moi, le matin, je suis à la prison. Ah oui. Ah, mais les prisonniers, ça va faire. Hein? Je sais pas s'ils vont être d'accord. Enfin, eux vont être d'accord. Eux vont être d'accord. Mais je crois que là, c'est plutôt moi qui va avoir des ennuis, quoi. C'est fâcheux. Le. Ouais, non, mais c'est. Ah, ouais, bien donc voilà, on compte sur vous pour ce déménagement-là, ça va être le gros truc. Juste pour rappel quand même, on le dit pas assez souvent, mais non, enfin ça m'est venu dimanche au concert de Noël qui s'est bien très bien passé. En fait, non, mais c'est juste bon. On a 1,8 million de travaux cette année pour ce mandat-là de travaux pour l'école. Eh bien, j'ai pas regardé, mais je pense que ça doit être depuis l'église, la création de l'église en 1859, ça doit être à peu près les plus gros travaux qu'on ait fait à Saint-Aubin-Roteau. La cantine, c'était moins? C'était beaucoup moins, même la départementale, c'était moins. On se rend pas compte, enfin, nous, je pense qu'on se rend compte, mais il faut que tout le monde se rende compte du travail qui a été fait par les entreprises, par l'ensemble du groupe de travail qui a travaillé dessus, et puis Mathieu, et puis Jean-Michel qui a travaillé dessus. On ne se rend pas compte du travail qui a été fait, on en parle souvent avec les anciens élus, et ils nous disent que, en fait, ils savaient qu'il fallait qu'ils repassent l'école, mais qu'ils n'avaient jamais eu l'ampleur de la tâche à faire, et puis des budgets à faire, parce qu'on a commencé ce projet-là en 2017, avec André, à l'époque. On a commencé petit à petit, et puis en travaillant avec les employés communaux pour savoir leurs besoins, comment ils travaillaient, etc., avec les enseignants, pour savoir comment ils travaillaient, qu'est-ce qui manquait dans l'école, etc. Les gens les pompiers, comment on a fait venir l'inspection académique pour comprendre le fonctionnement, les besoins des nouvelles écoles, etc. On ne se rend pas compte de toute la partie préparatoire et la partie encore pire, mais ça, Mathieu, je pense que on ne le voit pas travailler, mais on le voit avec ses photos le mercredi, mais là encore, ça a eu le travail qui a été fait. Et puis j'espère qu'on va arriver à faire une belle rentrée scolaire, et puis surtout une belle inauguration, avec tous les gens qui nous ont aidés financièrement, parce que sans eux on n'aurait pas réussi. Mais il faut bien vous rendre compte pas de l'exploit, c'est pas de l'exploit, c'est le travail, mais de l'engagement qui a été fait ici. Je pense que vous en êtes tous conscients, mais il faudra qu'on le souligne un peu partout maintenant, parce que ce travail-là, voilà, ça va nous servir pour les autres chantiers qui arrivent, parce que c'est pas fini, mais c'est vrai qu'on a, voilà, faut le saluer. On va passer au vote de la délibération, si ça ne vous dérange pas. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je m'abstiens, mais s'il y en a d'autres qui... Alors moi, c'est pas pour être contre, mais c'est pour qu'il n'y ait pas l'unanimité. D'accord, ok, je note, il n'y a pas de problème. Moi aussi, parce que je suis pas... D'accord. Pas de souci. Eh bien, je vous remercie.
c'était la dernière délibération. Pourquoi c'est la dernière? Parce que vous avez mis une délibération sur les zones d'accélération des énergies renouvelables. Donc c'est un pavé un peu épais comme ça, qui nous a été donné en septembre. Et il y a 2 semaines, on a eu un résumé par la communauté urbaine qui était très intéressant. Je trouve que je vous le passe. Et le petit truc que j'avais oublié, c'est qu'il fallait la concertation. Donc je vais solliciter, et elle l'apprend là avec joie et bonne humeur, Frédéric, parce qu'il va falloir qu'on fasse la concertation avec les habitants pour voir avec eux. Donc cette zone d'accélération des énergies renouvelables, c'est un sujet important parce que, comme vous connaissez les problèmes de réchauffement climatique, donc c'est un truc que le gouvernement a mis en place pour qu'on puisse savoir où sont les zones dans les communes qui peuvent être pointées pour favoriser l'éclosion des énergies renouvelables, éolien, méthane, hydraulique en cascade, donc ça c'est quand il pleut, et puis panneaux solaires. Donc, et donc ils veulent mettre la population aussi dans la boucle. Et puis il s'agit donc de dire sur telle ou telle zone du village, on va favoriser les énergies renouvelables et aussi donc faciliter les démarches administratives pour ça et les aides financières. Pourquoi j'étais parti pour la mettre? C'est qu'en gros, à Saint-Aubin, on n'a pas d'hydraulique, donc ça me paraît un peu délicat. On n'a pas de zone pour l'éolien. Rue de la Grande Ferme et chemin de bois. Parfois, on a des barrages. Des micro-centrales. Un barrage dans les caves à Lima. Et l'éolien, tu as dit? L'éolien, il faut des zones de 500 mètres, il faut des habitations interdites pour construction. L'éolienne, en fait, on n'a pas de zone de 500 mètres. Donc il reste la méthanisation et puis le panneau photovoltaïque, la méthanisation à part les agriculteurs qui pourraient en faire éventuellement. Je ne vois pas trop. Sur l'élevage en plus, ça dépend de l'élevage qu'on fait. Donc je ne vois pas trop lesquels. On pourrait en débattre, hein, mais aujourd'hui la méthanisation, entre autres, c'est faire pousser des cultures pour les mettre dans le méthaniseur. Moi ça me paraît aberrant un petit peu, donc bon. Pour mettre dedans, c'est sûr. Voilà, et puis nous ensuite tout ce qui est déchets organiques, c'est réutilisé, ça fertilise les sols, donc on n'a pas besoin de les méthaniser, enfin on en a besoin. Ça serait un plus, sur les méthanisés. Par contre, dans les systèmes couramment connus dans le secteur, on n'a pas la matière première pour l'alimenter toute l'année. Et c'est vrai que l'aberration, comme disait Florence, c'est de mettre des denrées alimentaires dans le méthaniseur. Et c'est côté éthique. On a besoin de cette nourriture-là aussi. Chacun son avis aussi. Hein. Donc en gros, il ne nous reste plus que les panneaux photovoltaïques. Et moi, je ne vois aucun inconvénient que les gens mettent des panneaux photovoltaïques sur leur toit de bâtiments agricoles, leur maison, enfin voilà. Donc je mettrais bien toute la zone, tout le village en zone d'accélération, parce que si ça peut faciliter les aides financières et puis les démarches pour tout le monde, sachant qu'on ne peut pas en Normandie mettre des panneaux photovoltaïques sur les champs. Ouais, je m'étais renseignée. Parce qu'en gros, sur des zones où il y a des moutons. Oui, c'était le but. Ouais. C'est pas une bêtise. Par contre, on avait déjà eu des demandes pour des champs agricoles. Mais c'est pas quand c'est maritime, c'est tout le territoire français normalement. Nous, c'est bien marqué. Hein. Non, moi j'ai eu un mail de NJ parlant de projets photovoltaïques sur les champs et j'ai demandé et ils nous ont dit qu'on n'était pas éligible. Donc ils le font en France. Oui, j'en ai vu des champs de... Alors il y a des... J'en ai vu en Haute-Savoie. L'avantage aussi quand il fait très chaud, c'est que ça fait des zones ombrées aussi. Donc il y a des zones expérimentales et c'est autorisé. Donc c'est des couvertures partielles pour mettre des fruitiers ou des vignobles à l'ombre. Donc il y a un double intérêt. Donc produire de l'électricité et puis utiliser l'ombre pour protéger des fruitiers en dessous. Mais c'est un débat. Enfin, voilà, je pensais qu'il n'y avait pas forcément. Et je pense qu'il y a d'autres gens dans le village qui ont des idées aussi là-dessus. C'est intéressant de pouvoir
rajouter dessus. Actuellement, les particuliers peuvent de toute façon mettre du photovoltaïque sur leur toiture. Mais cette accélération-là facilite les choses, c'est ça? A priori, l'État va mettre en place des aides et une facilitation dans les projets, une accélération des projets. D'accord. À quel niveau? Et quelle est l'accélération de l'État? Par contre, l'État pourra aussi mettre une accélération sur tous les projets de méthaniseurs. Parce qu'il y a quelques méthaniseurs privés qui sont en cours d'élaboration, mais administrativement, c'est une galère pas possible. Ils en ont pour 4-5 ans pour obtenir les autorisations. Et c'est trop long, c'est pas normal. En Bretagne, il y en a qui en abusent. En Bretagne, il y en a qui abusent aussi, avec les méthaniseurs. Ils demandent des permis pour des petits, puis après, ils les agrandissent, alors que c'est pas les mêmes contraintes selon la capacité. C'est plus facile de faire un petit puis d'agrandir après que de demander un gros. Donc on reviendra là-dessus, on va organiser avec Frédéric une concertation, on va voir la forme, comment ça prend, faut qu'on en parle tous les deux, parce que tu découvres le truc là. Oui. Mais voilà, donc voilà. L'ordre du jour est fini, on va parler des divers, donc il y a des choses. D'abord les inondations. On a eu deux séries d'inondations les 2 week-ends, cette semaine, avec des bonnes nouvelles. C'est que les maisons qui ont inondé ou les zones qui ont inondé les autres fois, que ce soit à Maudémar, en route, même la zone de la rue de la Grande Ferme, la rue de la Cour-Masure, avec les travaux de terrassement qu'on a pu faire, toutes ces zones-là n'ont pas été inondées. Et ça, c'est plutôt positif. Même au niveau du carrefour entre la RD 6015 et la rue de la Grande Ferme, les haies qui ont été posées ont fait leur effet, et ce qui nous a évité d'avoir beaucoup plus d'eau que ce qu'on a d'habitude. On en a encore, ça va pas, enfin c'est pas parfait. Par contre, on a eu 2 maisons qui ont été inondées de façon importante, avec le drame des maisons inondées, c'est que les gens se sentent perdus, parce que évidemment c'est une catastrophe. Donc les terrains ont été inondés, les garages, mais on aurait pu aller. Ça aurait pu être pire. Donc on a essayé de les aider comme on pouvait. Les voisins sont venus aussi les aider, les pompiers pour un, mais l'autre non, parce que la maison n'était pas touchée. Donc là, on a sollicité la communauté urbaine, pour les services de la communauté urbaine qui agissent là-dessus, pour qu'on regarde au niveau des bouches, si c'est bien les grilles à valoir, si c'est correct. Et je pense qu'il va falloir qu'on aille nous-mêmes faire un tour, peut-être je recommanderais à André de venir me donner un coup de main pour voir un peu les écoulements des eaux, parce qu'il y en a une maison, on pense que c'est dû à une construction à côté qui a été construite, les gens divisent énormément. Ça, c'est la catastrophe. Hein. Les gens divisent, ils partent, le nouveau qui achète, il se retrouve inondé. Alors que ça n'a jamais été inondé. Nous, on n'a pas le souvenir de ça. Et puis d'autres, à mon avis, c'est plutôt des canalisations qui sont bouchées, mais bon, après ça va dans les champs agricoles. Et du coup, tu sais si les services de la ville sont venus? Ils m'ont dit samedi qu'ils devaient passer. Oui. Lundi, j'ai eu aucun appel. Donc je sais que Montivilliers a souffert, Écoville, etc. Mais bon, on fait partie aussi, avec eux c'était leurs anciennes collectivités, on fait partie aussi de la communauté urbaine. Et même si on a l'air bête et on a la vue basse, on est des habitants de la communauté urbaine, on a le droit au même service. Donc voilà. Donc j'espère qu'ils vont passer assez rapidement pour nous donner un coup de main. Et puis sinon, on fera comme d'habitude, on se débrouillera. On prendra les haies nous-mêmes et puis on trouvera les solutions. On achètera les terrains nous-mêmes comme on fait d'habitude, comme on a fait depuis le début. On va un cultivateur faire un talus comme on a fait à Maudémar. Enfin voilà. Et rue de la Grande Ferme et jusqu'au chemin du bois, il y a eu moins de limons cette année que les années précédentes. Ouais. Donc la haie fait un peu d'effet, oui. La haie est pour quelque chose, mais l'état de couverture du sol au moment de l'épisode pluvieux a un rôle primordial. Ouais. Et puis la prochaine fois qu'on aura un champ de pommes de terre, si on se prend un gros orage, tu enverras des patates à ton entrée. Hein. Et donc là, je ne veux pas de pessimisme, mais... Là, ils sont en train d'être vendus ces terres-là. Et il faut absolument qu'on trouve une solution avec le nouveau cultivateur pour mettre des haies ou faire un petit talutage ou une noue, un truc comme ça, pour éviter que l'eau arrive par là. Mais de toute façon, l'eau dévale la rue du Fresco.
pour la route du Fresco pour arriver. Et en fait, il y a un tuyau qui passe directement. On n'arrivera pas. Enfin, faut voir, quand il pleut, il faut aller voir le tuyau, il est gros comme ça perd cher. Donc, et la partie à l'est de la cantine, il n'y a pas de canalisation d'eau pluviale. Il y a une seule grille à valoir dans la rue de la Grande Ferme, c'est devant la cantine. Il n'y en a qu'une. Et après, elle traverse la route pour aller de l'autre côté. Donc en fait, on aurait des grilles en amont. Ça absorberait déjà. Des grandes pluies, on en aura, enfin ça déborderait, mais pour des pluies normales ou longues comme on a eu là, on n'aurait pas eu d'eau devant l'école. Donc devant la cantine. Devant l'école, il n'y avait pas. Donc voilà, c'était important de vous le signaler. Et puis, donc voilà, on va travailler encore dessus parce que c'est toujours décevant. Le Val-Bosquet, par exemple, n'a pas inondé les maisons qu'on a sur le terrain, qu'on a achetées. Les gens étaient contents. Donc, enfin voilà, le travail qui a été fait. Ouais, voilà, la rue de la Cour Masure, les gens ils ouvraient leurs fenêtres pour laisser passer l'eau. Et donc là maintenant, ils n'ont pas besoin. Enfin, voilà, c'est positif. Donc on va trouver les solutions, on réfléchit, on se garde la tête. Mais à plusieurs, on y arrive à trouver les solutions. Donc, dans les bonnes nouvelles, on n'y croyait pas forcément, mais nous avons eu les félicitations au prix des villages fleuris de Seine-Maritime. Bon, on n'avait pas demandé de fleurs, mais parce qu'on voulait voir un peu ce qu'on était. Donc c'est plutôt positif. C'est tout le travail qui a été fait depuis plusieurs années par les employés communaux et les élus depuis plusieurs années. Je pense que ça paye. Et puis, en fait, on peut remercier tous les gens qui travaillent dessus. C'est pas fini. On a d'autres idées, peut-être un peu bêtes. Vous allez découvrir bientôt une campagne d'information qui va sortir, peut-être au vœu, je sais pas, on va voir comment ça s'organise avant ou après. La campagne Adopte ta plate-bande, sous le concept de Adopte un mec. Ça sera, les habitants pourront adopter une plate-bande pour pouvoir l'entretenir et la fleurir et pour améliorer le village. Donc il y a tout un tas de travail aussi. Il y a la maison rurale de la Serlande qui vient nous aider aussi pour fleurir un espace, pour donner aux élèves un espace pour travailler dessus. Et voilà. Donc c'est pas mal. On a des choses qui se font aussi au niveau de l'école, au niveau du talus qui va être planté l'année prochaine, parce que le temps de commencer les camps, qui d'organiser les chantiers, avec des arbres, etc. Donc il y a tout un travail qui est fait, et puis on a tous les devis aussi pour planter des arbres. Et nous solliciterons peut-être l'aide des conseillers et des conseillères pour venir planter des arbres. Oui, on attend. Qu'on aura commandé. Voilà, donc on a tout un travail là-dessus qui est pas mal, et on va continuer. Donc on espère un jour avoir une fleur. On sera très fiers de nous. Très fiers des agents qui bossent là-dessus. Est-ce qu'on sera payé pour planter là? Non. C'est vous payez, je viens. C'est lui qui m'a donné. C'est toi, Frédéric, qui gère ça? Oui. J'ai un stagiaire, Saint-Albinet, qui est à l'interfaminal, donc si tu peux l'associer au projet. C'est une classe là qui va faire le projet. Donc, est-ce qu'il est dans cette classe-là? Et la Serlande, c'est... Oui, à la Serlande. Oui, à la MFR ce matin. Ouais. Non, pas à la presse, elle est ici. Donc ça, c'est... Saint-Albinet qui est scolarisé à la maison familiale, et il faut l'intégrer au projet. Tout à fait. Il faut y proposer. Oui, chouette, c'est chouette. C'est une classe, en fait, normalement, sans dévoiler, mais ça risque d'être dans le route de Beaucamp, sur la Châtaigneraie, là où il y a le bac de verre et puis des pots de poubelle aussi. Il y a un espace vert qui ne sert pas à grand chose, on ne sait pas trop pourquoi il habite là. À la porte à Mathieu. C'est ça, oui. Après la route du maire, la porte de l'adjoint. Je m'en doutais de celle-là. C'est normal, hein. Non, il y a un espace. C'est le problème d'avoir des élus qui habitent le village. Ah ouais, c'est ça. Certains villages ont ce problème-là. Ça, oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Donc,
Donc là, en fait, c'est un espace, on pourra en faire un autre après, mais l'idée c'est qu'ils s'éclatent un peu là-dessus, mettre des conditions aussi pour qu'on puisse l'entretenir facilement. Et donc ça, c'est pour eux, c'est vachement bien professionnellement d'apprendre à faire ça. Donc on paye les plantes et puis c'est eux. Je pense que c'est une belle idée. Les poids des arbres qu'il faut tailler 3 fois par an. Les poids des lauriers à tailler. Oui. 3 fois par an. Oui, voilà, ça sert à rien. Il faut qu'ils gèrent tous ces aspects-là. Tous ces aspects-là, c'est vachement bien. On a fait des bêtises pendant des années nous tous, dans nos pavillons, avoir des élèves, etc. Donc voilà, ça c'est un point. L'école, travaux école, j'ai dit des choses, est-ce que ça suffit? Je ne pensais pas que c'est possible de ça chez nous. Pour Noël, donc ça avance bien, il y a pas mal de choses qui sont en cours. Donc on a eu le dernier concert, qui a eu 75 personnes environ à l'église. On veut toujours qu'il y ait plus de monde, mais voilà, après c'était technique. Mais c'était un beau concert, ça terminait bien. Et puis le fait d'être dans l'église, pendant qu'elle est encore debout, c'est plutôt sympa. On nous a ramené des pierres quand même, aujourd'hui, qui étaient tombées de l'église quand même. Donc, honnêtement, ça fait un petit bout de moment qu'on en parle et puis qu'on a commencé les devis. On ne sait pas encore par où on va commencer, quels travaux on va faire, mais... Il est temps. Ouais, il y a un truc à faire. Donc Noël, le 15, on a à 18h, contrairement à ce que j'avais dit, c'était 17h, mais c'est 18h. C'est leur premier projet. Voilà, c'est ça. J'aurais dû le taire. Non, c'est je dis trop vite. Les gens arrivent à 2 plus tôt, puis c'est bien. Donc les tracteurs vont arriver toujours de Saint-Romain, et puis ils vont descendre la rue de la mairie, la rue de l'église, et descendre la vieille route Porte Rouge, tourner au Bourron pour reprendre la rue de la Cour-Masure et puis s'arrêter comme l'année dernière à la Cour-Masure où une vin chaud et puis du chocolat. On essaye d'organiser ça pour pas qu'ils aient froid. Parce qu'il y avait un projet, mais c'est un peu plus compliqué. Non, c'est pas ça, c'est que c'est un petit peu avorté. Ouais, mince. Donc on revient à des choses plus simples. Donc ça c'est le 15. Le 19, distribution des colis de Noël pour les anciens du village. Le 22, on aura... 21, le repas de Noël, cantine, pareil. Le 21, repas de Noël de la cantine. Les enfants s'en vont le matin, la maternelle part le matin, et l'après-midi, la primaire. Donc bon, ceux qui resteront. Le 22, comment on ça, ils partent? C'est jeudi, ça? Oui, ils partent à faire un petit voyage. Ah, d'accord. C'est comme tous les ans, mais ils n'ont pas fait attention. Ils nous ont réservé au mois de septembre, mais on n'avait pas encore l'air. D'accord. Donc c'est jamais évident. Le 22... Ils font un service normal. D'accord, d'accord. Le 22, donc il y aura une surprise pour les enfants. Si tout se passe bien, il y aura une surprise pour les enfants de la cantine. Les enfants de l'école. Donc, c'est une surprise. Bah oui, on peut le dire. Le 23, début du déménagement. Le 24, faites ce que vous voulez. Et le 27, déménagement. Pour les enfants de l'école. 4 et 5, emménagement aussi. Et puis, le 18h30, à partir de 18h30, on aura besoin de vous. Et puis, vous êtes invités aussi. Pour les vœux du maire. Les vœux du maire. Et du son conseil. Alors cette année, 19 janvier. Cette année, je peux vous le faire passer, on a fait appel 30. Et on commencera à bâcher à 19h. Il faut qu'on soit là avant, c'est ça? Non, ça sera fait. Ça sera fait. Donc 18h30. Ouais. Cette année, on a sollicité une Sainte Agnès pour faire ça. Pour pouvoir agrémenter nos invitations et puis faire un peu le logo de nos vœux et puis voilà, ça fait... C'est joli. Ouais, je peux vous le faire passer, je sais pas si... C'est signature. Donc voilà. Et le 22, il n'y avait pas des vœux pour le personnel? Le soir. Le soir, il y a le 22. Oui, le 22, oui, pardon, le 22, c'est encore la salle. Et ce sera à quelle heure? Déjà vu. C'est beau? Ah oui. Tu seras à quelle heure les vœux du personnel? Pour le personnel? 18h. 18h? Il faut venir parce qu'il y a toujours un discours très émouvant du maire. C'est très beau. C'est bien qu'il dira ça. C'est pareil, s'il faut aider, tu dis. Les colis sont faits.
On a ça, et puis le 21, à la Grange, il y aura le brasement d'océan. Alors c'est un très grand brasement. Je propose de demander ils ont décalé. Le brasement d'océan, c'est un grand brasement, même au niveau national. Et ils ont un très bon niveau. Et ils font le plaisir de venir à Saint-Aubin, ils devaient venir pour les 200 ans, puis ça s'est décalé. Donc ils viennent pour les 201 ans. Donc c'est plutôt pas mal parce que ça nous permet de repartir. L'après-midi, si je me souviens, le 21 à 16h. Ah oui, 21 janvier. Ah, 21 janvier. Donc il y aura de la pub. Donc ouais, encore une fin d'année un peu dense et on repart avec 3 concerts les 3 premiers mois. Donc on a dit qu'on a levé le pied, mais... Ah, d'accord, ok. Ah, Marianne dit d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Autre nouvelle moins bonne, l'expert du bâtiment pour les vestiaires qui posaient problème avec les fissures ont déclaré que c'était la faute à personne. C'est tout à fait normal d'avoir des fissures dans la faïence, que les murs soient gondolés, et c'est une belle chose que ce soit fait comme ça. Voilà. Donc c'était la dernière étape à part le procès. On n'ira pas au procès. Donc l'entreprise du Clos, quand elle fait des choses comme ça, a priori c'est normal. Si vous avez évité une entreprise, évitez celle-là. Tu peux pas demander une contre-expertise? On a déjà fait une expertise. Parce que le DPU est clair sur la pose du placo ciment. S'il est recouvert de faïence, les rails doivent être tous les 50 cm. Ouais. Là, c'est pas le cas. Là, en fait, on se fait... voilà. Donc, on a demandé des devis à des entreprises, on verra après, parce que c'est pareil, entre l'église, la salle polyvalente, ça aussi. Donc là, il n'y a pas de danger non plus pour les gens qui l'utilisent. Peut-être mettre une résine sur les endroits des fissures pour pas que les enfants se coupent. Mais il n'y a pas de danger, donc c'est pas... C'est urgent, mais sans non plus avoir une importante truc. On a dans les respecte pas le cahier des charges, c'est l'expert dans leur sens. Les routes de la CU, comme vous avez dû suivre les débats de la communauté urbaine, on a beaucoup dépensé dans les routes dans la communauté urbaine ces dernières années, et on a pour les 3 prochaines années 40 millions d'euros, 45 millions d'euros, pour continuer le programme. Sauf qu'il y en a 90 millions qui sont fléchés. Donc ça veut dire qu'on n'en aura pas pour tout le monde. Donc la CU refait un tour de table pour nous dire lesquels qui sont primordiales. Sachant qu'on avait mis une seule route sur le mandat, qui était la rue de la Grande Ferme. Sachant qu'on nous avait déjà expliqué que ça coûtait trop cher, que pour ce mandat-là, ça serait fichu. Il faisait un petit bout quand même. Il voulait faire un petit bout, mais il fallait que je choisisse la sécurité des enfants, que je choisisse ou la sécurité des enfants, la vitesse et le stationnement au milieu, l'écoulement des eaux. Donc sachant que la direction du cycle de l'eau, les ruissellements, ils ne sont pas encore prêts au niveau des études, je ne me vois pas refaire une route, leur demander de faire des travaux, sachant que le principal de cette route-là, c'est pas l'enrober, on s'en fiche un peu. Peut-être les trottoirs pour les enfants parce qu'il y a un trottoir qui est trop petit, mais c'est surtout l'écoulement des eaux. Et donc moi je me dis que ça ne sert à rien de faire une route à ce niveau-là, je préfère peut-être changer les ronds-points en route d'Oudal, améliorer la sécurité via route La Botte et Arbuteau pour calmer les gens, les fous du volant. Je préfère. Donc on reviendra vers vous là-dessus, mais il faudra qu'on en discute, c'est un vrai souci. La départementale de Bellarfer aussi. Et mais très bonne transition, c'est mon point numéro 8. Madame 2, mais très bien. Donc la RDC 2015 est donc toujours prévu le deuxième semestre 2024, donc 6 mois de travaux. On va avoir des nouvelles réunions publiques là-dessus pour préciser tout ça. Voilà. On va demander aussi des radars mobiles pour avoir un peu une idée du nombre de véhicules qui passent, ça on le sait, mais de la vitesse.
Et les heures aussi. Un radar avec pédagogique, en fait, ça enregistre les vitesses. Donc ça nous permet de savoir au fil des jours un petit peu ce qu'on a. L'idée, c'est d'une part de pouvoir justifier ou non d'un radar automatique. Est-ce que le département met des radars de chantier sur ce genre? Oui. Alors c'est l'État qui les met. C'est l'État qui les met. C'est l'État. Donc il faut qu'on puisse savoir un peu exactement voir les chiffres. On a des chiffres, mais là avec ça, ça va nous permettre de savoir un peu plus, de justifier. Parce que j'ai vu dans l'Orne une route qui a été refaite il y a 5-6 ans, et beaucoup plus facile à circuler, et ils ont mis un radar de chantier qui déplace tous les mois. Il est déplacé de plusieurs kilomètres tous les mois. Et du coup, c'est très efficace. Alors nous, notre problème, c'est qu'ils ont décidé de mettre un radar automatique, un radar roulant entre le Havre et Rouen. Donc il y a des voitures qui circulent entre le Havre et Rouen qui flashent. Mais en fait, elle n'est jamais sur le bord de la route chez nous. Et c'est ça qu'il faut, de temps en temps, pour que les gens s'arrêtent. Et alors, curieusement, par contre, le département a fait des comptages à la sortie de Saint-Aubin, entre Saint-Aubin et Gueneville. Et ils sont très surpris. C'est qu'en fait, les gens respectent les limitations de vitesse entre Saint-Aubin et Gueneville, dans les deux sens. Il y en a quand même quelques-uns qui font des excès. Oui, mais c'est jamais 100%. Pas beaucoup. Mais par rapport à la vieille route ou par rapport à la route d'Oudal. Oui, c'est des excès. Oui, parce que quand je suis à 80, je la prends pas souvent, cette portion. Mais quand je suis à 80, il y en a quand même qui doublent. Ouais, mais il n'y en a pas tant que ça. Mais je ne roule pas 120 par contre. Donc voilà. Sur le réseau de il y a un gros travail là-dessus. Si vous avez des questions, moi je pestais un peu. Enfin voilà, vous pouvez les poser, sinon on arrête un peu le conseil, on clore la séance. Eh bien, je vous remercie.